Depuis toujours, l'être humain est fascinant par l'invisible. Les sorciers, sorcières, enchanteurs et autres détenteurs de savoirs occultes peuplent nos légendes depuis des siècles. Dans chaque civilisation, on retrouve l'idée qu'il existerait des individus capables de percevoir ce que les autres ne voient pas, de manipuler des forces subtiles, ou simplement d'émettre une présence qui dépasse l'ordinaire. Aujourd'hui encore, même dans un monde technologique et rationnel, ce mystère continue de fasciner. Que ce soit dans les films, les séries, les livres fantastiques ou les récits transmis en secret, les witches et warlocks restent des figures puissantes, enveloppées d'aura et d'ambiguïté. Mais cette vidéo ne parle pas de magie hollywoodienne ou d'effets spéciaux spectaculaires. Ici, nous allons explorer quelque chose de plus subtil, de plus psychologique, de plus ancré dans les histoires que les cultures se sont transmises au fil du temps. Il s'agit de ces petits signes, ces détails étranges, ces comportements parfois déroutants qui, selon les traditions, pourraient indiquer qu'une personne possède une sensibilité particulière aux énergies ou une connexion profonde avec l'invisible. Bien entendu, il ne s'agit pas d'accusation ni d'identification réelle. Ce contenu reste un voyage narratif, une exploration du folklore, un divertissement qui joue avec les frontières du réel et de l'imaginaire. Pourtant, il existe une raison pour laquelle ces signes continuent d'exister. Ils reflètent souvent des perceptions humaines très anciennes. L'intuition, la différence, la sagesse, l'inexplicable. Dans chaque communauté, il y a toujours eu quelqu'un qui semblait à part, quelqu'un qui observait plus qu'il ne parlait, quelqu'un que les animaux semblaient aimer ou craindre, quelqu'un qui semblait toujours savoir ce qu'il ne devrait pas savoir. Et c'est justement cette frontière entre le mystique et le quotidien que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 signes clairs, inspirés des mythes, des croyances populaires et des récits modernes, qui, selon la tradition, pourraient indiquer qu'une personne possédant une sensibilité magique se trouve près de vous. Pas pour vous effrayer, mais pour éveiller votre curiosité et vous plonger dans un univers où chaque détail peut cacher une histoire. Alors installez-vous, préparez-vous, et entrons ensemble dans le monde fascinant de l'invisible. Signe 1. Une énergie inhabituelle autour de la personne. Certaines personnes semblent transporter avec elles une atmosphère particulière, comme si l'air changeait imperceptiblement lorsqu'elles entrent dans une pièce. Dans le folklore, on raconte souvent que les individus liés à la magie dégagent une énergie qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais plutôt quelque chose que l'on ressent. On ne peut pas le mesurer, ni le prouver, mais on peut le percevoir instinctivement, un peu comme un changement subtil de température ou une vibration difficile à décrire. Quand on se trouve à côté d'une personne décrite dans les traditions comme un witch ou un warlock, on ressent parfois un mélange étrange d'apaisement et de tension, une présence qui semble à la fois familière et totalement inhabituelle. Ce n'est pas une question de peur, c'est plus une sorte d'intensité, un magnétisme discret qui attire l'attention sans effort. Certaines personnes affirment que cette énergie ressemble à un calme profond, comme si la personne portait en elle un océan silencieux. D'autres parlent au contraire d'une dynamique presque électrique, comme si leurs pensées et leurs émotions bouillonnaient sous la surface. Bien sûr, il est important de comprendre que cette énergie n'a rien de surnaturel dans un sens littéral. Dans la plupart des cas, ce que l'on interprète comme un aura mystique est simplement une personnalité forte, une grande sensibilité ou une présence mentale très développée. Les individus profondément intuitifs, attentifs ou introspectifs dégagent souvent cette impression d'être connectés à quelque chose de plus vaste. Le folklore s'en est emparé, transformant cette perception en signe de pouvoir occulte.
Lorsque vous croisez quelqu'un qui semble influencer l'ambiance d'un lieu rien qu'en existant, quelqu'un dont la présence est presque palpable, il est facile de comprendre pourquoi les anciennes traditions associaient ce phénomène à la magie. Ce premier signe n'est donc pas une preuve, mais plutôt une invitation à observer. Certaines personnes possèdent une énergie qui raconte une histoire avant même qu'elle ne parle. C'est ce mystère-là que les récits anciens ont toujours cherché à capturer. Signe de connaissances ou intuitions étranges. Un autre signe, souvent mentionné dans les traditions occultes, est cette impression qu'une personne sait des choses qu'elle n'a aucune raison de savoir. Cela peut commencer par des détails anodins. Elle devine votre humeur avant même que vous ne parliez. Elle perçoit des tensions invisibles entre deux personnes, ou elle comprend immédiatement une situation complexe sans explication préalable. C'est comme si elle lisait les pièces, les gens, les intentions avec une facilité déconcertante. Ce type d'intuition profonde n'est pas magique au sens littéral, mais dans le folklore, il est souvent attribué aux sorciers et sorcières, considérés comme des observateurs attentifs du monde. Ils remarquent ce que les autres ignorent. Un geste trop rapide, un regard évité, une vibration dans la voix. Leur capacité à assembler ces indices crée parfois l'illusion qu'ils possèdent une connaissance cachée ou une forme de clairvoyance naturelle. Certaines personnes anticipent aussi des événements. Elles disent des choses comme « je savais que ça allait arriver » et ce n'est pas de la chance. C'est récurrent? Récurrent. Elles sentent que quelque chose ne va pas dans un endroit ou qu'une personne ne dit pas la vérité, sans preuve apparente. Leur intuition semble fonctionner comme un radar. Dans les récits mystiques, cette capacité est souvent associée à une connexion spirituelle, à une forte sensibilité énergétique ou à une compréhension instinctive des émotions humaines. Elles ne devinent pas, elles perçoivent. Et même si cela peut sembler étrange, ce n'est ni menaçant ni surnaturel. C'est simplement une forme d'hyperperception que beaucoup associent dans l'imaginaire collectif à ceux qui ont un pied dans le monde visible et un autre dans l'invisible. Signe 3. Les animaux se comportent étrangement en leur présence. Dans de nombreux récits à travers le monde, les animaux jouent un rôle particulier lorsqu'il est question de personnes liées au mystique. Selon les anciennes croyances, les animaux seraient capables de percevoir des forces invisibles que les humains ne peuvent ni voir ni comprendre. Ainsi, l'un des signes les plus souvent mentionnés dans les traditions est le comportement inhabituel des animaux lorsqu'ils se trouvent en présence d'un individu différent. Ce comportement peut prendre plusieurs formes. Certains animaux deviennent étrangement calmes, observateurs, presque hypnotisés. D'autres, au contraire, peuvent se montrer nerveux, comme s'ils captaient une énergie subtile que le commun des mortels ignore. Les chats, par exemple, sont souvent décrits dans les légendes comme extrêmement réceptifs aux champs énergétiques. Il n'est pas rare d'entendre des histoires où un chat fixe longuement une personne sans raison apparente, comme s'il percevait quelque chose derrière la simple apparence physique. Les oiseaux, de leur côté, sont fréquemment associés aux présences magiques. Dans certaines cultures, si un corbeau, une chouette ou un merle revient constamment dans l'espace d'une personne ou semble communiquer par ses mouvements, on y voit un signe de connexion spirituelle particulière. À l'inverse, des chiens normalement amicaux peuvent soudain éviter un individu, reculer ou grogner doucement, non par agressivité mais par instinct. Les chiens sont réputés pour ressentir la peur, les intentions, et parfois, selon le folklore, les forces invisibles. Bien sûr, il peut s'agir de simples coïncidences ou de comportements animaux ordinaires. Mais dans les récits anciens, lorsqu'on constate ces réactions inhabituelles à répétition autour d'une même personne, on y voit le signe que quelque chose chez elle attire ou dérange le monde animal. Une aura différente, un mystère silencieux,
une énergie difficile à définir, mais que les animaux, eux, semblent parfaitement reconnaître. Signe 4. Il semble toujours savoir ce qui va se passer ensuite. Un autre signe, souvent évoqué dans les traditions folkloriques, est cette impression étrange que certaines personnes savent ce qui va se produire avant que cela n'arrive. Pas de grande prophétie ou de vision spectaculaire, mais une intuition tellement précise qu'elle en devient troublante. Ces individus semblent anticiper les événements, deviner les pensées ou prédire les réactions avec une facilité déconcertante. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par de petites phrases lancées au bon moment. « Je savais que tu allais dire ça. Fais attention, cette personne ne va pas venir. Tu devrais prendre un parapluie. » Et quelques instants plus tard, les faits confirment exactement ce qu'ils avaient annoncé. Pas par hasard, mais comme si quelque chose en eux captait des signaux que les autres ne perçoivent pas. Ce type de perception est parfois décrite comme une connexion profonde au monde émotionnel et énergétique d'autrui. Ces personnes observent tout. Les silences, les micro-expressions, les variations du ton, les ombres dans le regard. Elles n'ont pas besoin de magie spectaculaire, leur sensibilité suffit. Pourtant, dans les récits anciens, une intuition aussi fine est souvent associée aux sorciers, chamans, devins ou autres détenteurs de savoirs cachés. Ce qui intrigue surtout, c'est la régularité. Une intuition juste de temps en temps, tout le monde en a. Mais lorsque les prédictions se répètent encore et encore, lorsque leur sixième sens semble fonctionner en permanence, cela crée une aura étrange, presque surnaturelle. On a l'impression que cette personne voit 2 pas plus loin que tout le monde, comme si elle marchait légèrement en avance sur la ligne du temps. Dans le folklore, on dit que ceux qui ressentent avant de comprendre sont souvent proches du monde invisible. Et même si, dans la réalité, cela peut être simplement dû à une grande intelligence émotionnelle, cela n'empêche pas l'esprit humain de s'interroger et de laisser une part de magie planer. Signe 5. Une chance inexplicable, bonne ou mauvaise. Dans de nombreuses traditions, on raconte que la présence d'un sorcier ou d'une sorcière n'est jamais totalement neutre. Ces personnes seraient accompagnées d'une forme de flux énergétique particulier, capable d'influencer subtilement ce qui les entoure. Cela ne signifie pas qu'elles provoquent volontairement des événements, mais que leur simple présence semble attirer une succession de coïncidences troublantes, souvent trop précises pour passer inaperçues. Par exemple, vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours tomber sur la bonne opportunité au bon moment. Le bus qui arrive pile lorsqu'elles atteignent l'arrêt, le poste qu'elles décrochent alors qu'elles ne pensaient même pas être sélectionnées, la solution qui apparaît exactement quand elles en ont besoin. Elles pourraient perdre quelque chose, pour finalement retrouver quelque chose de plus précieux. Ce genre de synchronisation, lorsqu'elle se répète, donne l'impression que la chance se plie autour d'elle. À l'inverse, d'autres individus semblent entourés d'un halo de malchance qui touche tout ce qui les approche. Appareils qui tombent en panne sans raison, objets qui se cassent seulement lorsqu'ils les manipulent, une série d'événements étranges et improbables qui semblent se déclencher rien qu'en entrant dans une pièce. Pourtant, rien de malveillant à cela. Dans le folklore, il s'agirait plutôt d'une énergie instable ou trop puissante, difficile à contenir. Ce qui rend ce signe particulier intrigant, c'est sa nature imprévisible. La chance, bonne ou mauvaise, ne dépendrait ni des compétences de la personne ni de ses choix. Elle s'exprime simplement autour d'elle, comme une sorte de magnétisme subtil. Pour certains, ce phénomène serait la marque d'un lien profond avec l'invisible, un indicateur que l'individu transporte avec lui une force qui dépasse l'explication rationnelle. Lorsque ce type d'événement se répète au point de devenir une sorte de motif, un schéma presque constant, beaucoup de récits folkloriques y voient un indice clair.
comme si la réalité elle-même se pliait légèrement pour accompagner ou perturber leur passage. Signe 6. Ils ont des habitudes ou des rituels inhabituels. Parfois, ce qui intrigue le plus chez une personne n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait lorsqu'elle croit ne pas être observée. Dans le folklore, on raconte que ceux qui possèdent une sensibilité magique ont souvent des routines très différentes de celles du commun des mortels. Pas nécessairement dangereuses ou inquiétantes, mais suffisamment singulières pour attirer l'attention. Tu pourrais remarquer, par exemple, qu'ils manipulent souvent des herbes, des pierres ou de petits objets symboliques sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Ils semblent connaître la signification de plantes rares, portant toujours sur eux de petits sachets mystérieux ou préparant des infusions étonnantes avec une précision presque rituelle. Ils ne disent jamais d'où ils tirent ces connaissances, ni pourquoi ils suivent ces gestes avec autant de sérieux. Certains ont des habitudes nocturnes surprenantes. Sortir pour prendre l'air à des heures inhabituelles, observer la lune avec une intention particulière, ou méditer en silence pendant de longues périodes. Leur routine semble parfois suivre un rythme qui n'a rien à voir avec celui du monde extérieur, comme s'ils vivaient connectés à un autre calendrier, celui des cycles naturels, des phases lunaires, des saisons énergétiques. D'autres encore ont une manière très particulière d'organiser leur espace. Leur maison, leur bureau, ou même leur sac contiennent des choses étranges. Des symboles dessinés discrètement, des bougies de couleurs spécifiques, des carnets remplis de notes illisibles ou de dessins géométriques. Rien de dangereux, juste différent. Ce genre d'habitude ne prouve évidemment rien. Certaines personnes aiment simplement les rituels personnels, la spiritualité ou l'organisation symbolique. Mais, selon les récits populaires, ces comportements répétitifs, intentionnels et un peu mystiques pourraient être un signe que la personne entretient un rapport singulier avec l'invisible ou qu'elle protège quelque chose que les autres ne voient pas. Ne voient pas. Signe 7. Ils possèdent des objets personnels mystérieux. Dans de nombreux récits et traditions, les individus associés au monde occulte transportent souvent avec eux des objets étranges, difficiles à expliquer ou à relier à une utilisation quotidienne. Ce ne sont pas forcément des artefacts spectaculaires ou des grimoires massifs comme dans les films, mais plutôt de petites choses discrètes, presque anodines, mais qui dégagent une impression d'ancienneté ou de symbolisme. Cela peut être une amulette en métal sombre gravée de signes que vous ne reconnaissez pas, un pendentif en pierre brute, un sachet d'herbe séché soigneusement noué, ou encore un carnet rempli de symboles, de dessins ésotériques ou de phrases écrites dans une langue inhabituelle. Ces objets semblent avoir une signification profonde pour eux. Ils les protègent, les rangent avec une grande attention, ou les consultent à des moments précis, comme s'ils avaient une fonction invisible pour les autres. Certaines personnes les gardent dans leur poche, d'autres les placent toujours à portée de main, et certaines les portent même autour du cou ou attachées au poignet, comme un talisman indispensable. Ce qui intrigue surtout, c'est la manière dont ils parlent de ces objets, ou plutôt dont ils évitent d'en parler. Si vous leur posez une question, ils sourinent parfois mystérieusement, changent de sujet, ou vous répondent d'une phrase énigmatique, comme si la véritable explication vous dépasserait. Dans les traditions populaires, les sorciers et sorcières auraient souvent besoin d'objets chargés d'intention, de mémoire ou d'énergie pour renforcer leur intuition ou se protéger symboliquement. Bien sûr, dans la vie réelle, il peut simplement s'agir d'effets personnels, de souvenirs ou d'objets spirituels. Mais ce qui rend ces items si intrigants, ce n'est pas seulement leur apparence. C'est la sensation qu'ils portent une histoire que vous ne connaissez pas, une histoire qui semble presque vibrer autour d'eux. Et lorsque quelqu'un garde constamment près de lui des objets aussi singuliers,
soigneusement choisi et porteur d'une symbolique obscure, cela suffit parfois, dans le folklore, à éveiller les soupçons ou la curiosité. Signe 8. Ils apparaissent toujours dans les moments de crise. Il y a des personnes qui semblent surgir exactement au moment où tout s'effondre. Pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. Elles apparaissent dans votre vie lors d'un bouleversement majeur. Une dispute, une rupture, un accident, un changement brutal, un moment de doute profond. C'est comme si elles étaient attirées par les failles émotionnelles ou les vibrations chaotiques que vous émettez sans même vous en rendre compte. Dans de nombreuses traditions, on raconte que les sorciers et sorcières possèdent une sensibilité particulière aux énergies instables, comme si votre détresse faisait écho à quelque chose qu'ils détectent instinctivement. Ce signe ne se limite pas au fait qu'ils vous croisent par hasard, non. Ils arrivent souvent avec le mot exact, le geste précis, l'attitude parfaitement adaptée à la situation. Leur présence semble calmer, équilibrer ou même réorienter les événements. On a parfois l'impression qu'ils savaient déjà ce qui allait arriver, ou qu'ils avaient senti la tempête avant même qu'elle n'éclate. Leur apparition dans ces moments critiques n'a rien d'anodin. Elle donne l'impression d'une intervention subtile, presque orchestrée. Selon les récits folkloriques, ce type de personne ne fuit jamais le chaos. Au contraire, elle le traverse avec une étrange facilité. Là où d'autres seraient nés paniqués, eux restent calmes, presque trop calmes. Comme si le désordre leur était familier. Comme si le monde leur envoyait un signal que seuls eux peuvent comprendre. Et le plus étrange, c'est qu'une fois la crise passée, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Leur soutien vous marque, leur intervention reste gravée dans votre esprit. Mais vous ne les revoyez parfois qu'au prochain bouleversement. C'est cette récurrence mystérieuse, cette façon de n'exister qu'au cœur du chaos, qui fait de ce comportement un signe souvent associé au folklore des witches et warlocks. Signe 9. Leur environnement dégage une atmosphère inhabituelle. Il existe parfois des lieux qui semblent différents dès qu'on y met les pieds. Pas forcément parce qu'ils sont décorés de manière étrange, mais parce qu'ils dégagent une ambiance unique, presque palpable. Selon les récits traditionnels, l'environnement d'un sorcier ou d'une sorcière n'est jamais tout à fait comme celui des autres. Il y a comme une énergie discrète, une atmosphère plus dense, un calme particulier. Un quelque chose qui vous fait sentir que vous êtes entré dans un espace marqué par une présence inhabituelle. Parfois, ce sont les objets qui attirent l'attention. Une abondance de plantes, certaines communes, d'autres rares. Des bougies qui semblent toujours à moitié consumées. Des pierres ou cristaux disposés avec intention. Des livres anciens ou épais, aux pages remplies de symboles ou d'écritures très fines. Même si rien ne semble anormal, tout paraît soigneusement placé, comme si chaque élément remplissait un rôle précis. D'autres fois, c'est l'ambiance sonore ou l'absence de bruit qui intrigue. Certains espaces sont étrangement silencieux, presque trop silencieux, comme si le lieu absorbait les sons. Au contraire, certains semblent vibrer faiblement, comme s'ils avaient une vie propre. Vous ne sauriez pas vraiment l'expliquer, mais vous ressentez quelque chose. La lumière aussi joue souvent un rôle. Peut-être que la pièce paraît plus chaleureuse qu'elle ne devrait l'être, ou au contraire, légèrement tamisée sans raison. Les ombres semblent plus longues, les couleurs plus profondes. Rien de menaçant, mais un sentiment d'ailleurs, comme si le lieu ne fonctionnait pas tout à fait selon les mêmes règles que le reste du monde. Bien sûr, tout cela peut n'être qu'une simple coïncidence ou un style particulier. Mais dans les traditions mystiques, on dit que l'environnement d'un praticien reflète toujours son énergie intérieure. Si une personne possède une connexion forte avec l'invisible, son espace de vie finit souvent par porter la même signature, sereine, intense, chargée d'histoire ou délicatement mystérieuse.
et même sans comprendre pourquoi, vous le ressentez. Signe 10. Les gens se sentent transformés après leur avoir parlé. Il existe des personnes dont la simple présence semble provoquer un changement subtil chez ceux qui les rencontrent. Selon les traditions ésotériques, un sorcier ou une sorcière n'a pas besoin d'utiliser de rituels visibles pour influencer son entourage. Parfois, leur énergie seule suffit à laisser une empreinte durable. Ce signe se manifeste souvent après une conversation apparemment banale, un échange de quelques minutes ou même un simple regard. Les témoins décrivent une sensation étrange, un poids qui disparaît soudainement, une pensée clarifiée, une émotion qu'ils n'arrivaient pas à exprimer et qui trouve enfin un chemin. Ce phénomène n'a rien de spectaculaire, mais il est profondément troublant. Après avoir parlé à cette personne, certains disent se sentir apaisés, comme si une tempête intérieure venait de s'arrêter. D'autres, au contraire, avouent en ressentir une poussée d'énergie, une motivation nouvelle, un courage inattendu pour affronter un problème qu'ils repoussaient depuis longtemps. On raconte aussi que ces individus possèdent une capacité naturelle à pointer du doigt ce que les autres cherchent à cacher, non par jugement, mais par une clairvoyance instinctive qui semble percevoir les fissures de l'âme humaine. Il ne s'agit pas seulement de paroles, leur voix, leur manière d'écouter, leur regard intensément présent. Tout cela contribue à créer une atmosphère d'intimité étrange, presque mystique. Certaines personnes, après les avoir croisées, expliquent avoir pris des décisions majeures, s'être débarrassées d'une mauvaise habitude, ou avoir trouvé un sens nouveau à une situation qui semblait sans issue. Comme si une porte invisible s'ouvrait grâce à cet échange. Bien sûr, dans la vie réelle, ce type d'effet peut simplement venir d'une personnalité charismatique ou d'une grande empathie. Mais dans le folklore, ce phénomène est interprété comme la signature discrète d'un être doté d'un pouvoir intérieur, capable d'amplifier ou de révéler les émotions des autres. Si vous remarquez qu'une personne laisse systématiquement une empreinte émotionnelle profonde sur ceux qu'elle rencontre, qu'elle révèle des vérités ou transforme des états d'esprit sans même le vouloir, alors, selon la tradition, vous pourriez bien être en présence d'un witch ou d'un warlock. Après avoir traversé ces 10 signes, inspirés des folklores du monde entier, une question demeure. Pourquoi, depuis tant de générations, ressentons-nous le besoin de croire qu'il existe, parmi nous, des êtres un peu différents, un peu plus connectés à ce que nous ne comprenons pas? Peut-être parce que, malgré les progrès scientifiques et technologiques, l'être humain reste profondément attiré par le mystère. Nous voulons croire que tout n'est pas totalement expliqué, que certaines personnes possèdent une intuition plus fine, une sensibilité plus forte, ou une présence qui dépasse le simple cadre du quotidien. Mais au terme de cette exploration, il est essentiel de rappeler que ces signes ne sont pas des outils pour juger, accuser ou désigner quelqu'un. Ils sont une manière poétique et symbolique de parler de différences, de personnalités atypiques et de comportements que les anciens associaient autrefois à la magie. Aujourd'hui, ces caractéristiques peuvent refléter la sagesse, la sensibilité émotionnelle, la créativité ou même la capacité à percevoir ce que les autres ignorent. Autrement dit, ce qui était autrefois qualifié de sorcellerie correspond souvent à des qualités humaines tout à fait fascinantes. Dans chaque époque, il y a toujours eu des individus qui ne ressemblent pas aux autres. Des personnes à l'écoute des énergies d'une pièce capables d'apaiser les tensions ou au contraire de les ressentir avant qu'elles n'explosent. Des gens dont l'intuition semble frôler la prédiction. D'autres qui se sentent profondément liés à la nature, aux animaux, aux cycles, et d'autres encore qui transportent avec eux des objets symboliques, qui gardent leurs rituels personnels ou qui cultivent une aura de mystère. Ces personnes existent réellement, mais leur pouvoir n'est pas surnaturel. Leur magie, c'est leur personnalité. Alors,
Peut-être que le véritable message derrière ces signes n'est pas « il y a un sorcier ou une sorcière près de vous », mais plutôt « il y a quelqu'un d'exceptionnel autour de vous, quelqu'un qui voit le monde différemment ». Cette vidéo vous aura permis, je l'espère, de redécouvrir la beauté du mystère, la richesse des symboles et la profondeur des histoires que l'humanité raconte depuis la nuit des temps. Car que nous croyions ou non aux witch et aux warlocks, une chose est certaine. Le monde devient bien plus fascinant lorsque l'on accepte que tout ne doit pas être entièrement expliqué. Merci d'avoir voyagé à travers ces récits. Et rappelez-vous, parfois, la magie ne se cache pas dans l'invisible, mais dans les personnes que l'on croise chaque jour.